parole est maintenant au rapporteur de la Commission des Affaires sociales pour l'assurance vieillesse, notre collègue René-Paul Savary. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. À l'horizon 2021, le solde des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse se dégrade spectaculairement, alors que la loi de financement précédente prévoyait un retour à l'équilibre en 2020. Le déficit passera de 2,1 milliards en 2018 à 4,7 milliards en 2021. D'autant que les dernières projections du Comité d'orientation des retraites, le COR, montrent qu'à réglementation inchangée, le système de retraite demeurerait déficitaire d'environ, puisque selon les différents scénarios, 0,5 points de PIB, ça fait quand même un peu de sous, jusqu'en 2040 au moins. Enfin, le Comité de suivi des retraites, le CSR, pour la première fois depuis sa création, a recommandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ramener ce système de retraite sur une trajectoire d'équilibre. Le Sénat avait proposé il y a 2 ans de porter à 63 ans l'âge légal de départ et ainsi d'accompagner l'accord courageux des régimes complémentaires Agirc-Arrco signé en 2015. Nous prêchions à l'époque dans le désert. Qu'en sera-t-il sous ce quinquennat ? 2 dispositions nous laissent craindre que votre gouvernement, Madame la Ministre, lui aussi utilise ce FSV comme un agent de trésorerie des régimes de retraite. L'article 18 le prive de 500 millions de recettes en lui retirant le prélèvement de solidarité sur les revenus du capital. Et même la revalorisation du minimum vieillesse sur 3 ans sans affectation de recettes supplémentaires. Vous en êtes bien d'accord. Creusera son déficit d'environ 115 millions d'euros en 2018, c'est en tout cas ce que vous dites, et de plus de 500 millions, 525 millions d'euros en 2020. Ainsi, l'une des mesures phares du président de la République à destination des retraités les plus modestes n'est tout simplement pas financée, en tout cas financée par la dette. Et la dette du FSV, quant à elle, portée par la cause, se creuse 11 milliards d'euros en 2018, plus de 15 milliards d'euros en 2021. Il faudra profiter, nous semble-t-il, de la réforme à venir pour remettre à plat ce circuit de financement des prestations de solidarité en redonnant du sens au FSV. Ou alors, pourquoi pas le supprimer ? Notre troisième et dernière inquiétude concerne la situation des retraités. Entre la hausse du taux de CSG, sans compensation directe comme pour les actifs, et l'année blanche pour la revalorisation des pensions en 2018, l'effort actuellement demandé aux retraités est substantiel. Mettre les retraités à contribution constitue l'un des 3 leviers classiques pour équilibrer les retraites avec la hausse des cotisations et l'allongement de l'activité. Est-ce que l'orientation prise dans ce PLFSS augure de ce choix à venir pour la réforme des retraites ? Le débat qui s'annonce sur cette réforme sera passionnant, difficile. Le Sénat est prêt à participer pleinement. Nous avons déjà rencontré le haut-commissaire aux retraites et nous voulons vous rappeler que nous sommes attachés à un certain nombre de principes qui vont également dans ce sens-là, nous semble-t-il. L'attachement au régime par répartition, c'est l'une des principales composantes de notre modèle de solidarité. L'intérêt d'un système ou de compte notionnel ou par points à définir, mais il permet de simplifier un paysage morcelé. Régime universel ne veut pas dire régime unique, rappelons-le, et nous devons réussir à réfléchir de façon apaisée sur cette question, en ayant bien à l'esprit que la transition entre les 2 modèles sera longue et délicate. C'est la raison pour laquelle il nous semblait peut-être pas aussi urgent que cela d'intégrer directement le RSI. Voilà quelques réserves que je souhaitais vous formuler au nom de la Commission pour cette partie du PLFSS concernant la branche vieillesse. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Simplement, je voudrais dire par rapport aux orateurs précédents qu'effectivement, il y a une amélioration significative avec une revalorisation de l'ASPA. La question que l'on s'est posée en commission, c'est le financement, puisque c'est financé par le biais de l'ACOS. Aujourd'hui, donc de la dette. Donc il faut être attentif parce qu'effectivement, quand on voit la trajectoire des retraites, c'est quand même des sommes importantes. Les retraites sont des sommes importantes, c'est plus de 300 milliards qui sont distribués avec les retraites complémentaires chaque année. Donc ça mérite qu'on s'y penche. Et il n'y a pas, contrairement à ce qu'on nous avait raconté, un retour à l'équilibre, puisqu'en 2018, il y a
un déficit de toute façon prévisionnel de moins de 2 milliards d'euros, et qu'en 2020, il va être creusé et s'accentuer, passer à 4,7 milliards d'euros, me semble-t-il. Oui, c'est tout à fait ça, ce qui montre bien que la trajectoire, si on la prolonge, fait que d'ici 2040, il y aura un déficit. Alors, je crois que le critère budgétaire va être à prendre en compte si on veut passer à l'universalité du dispositif, ce qui ne veut pas dire régime unique, universalité. Hein, si j'ai bien compris, il faut faire la distinction parce que j'ai l'impression qu'il y en a certains qui font un petit peu l'amalgame de tout ça. Donc on aura l'occasion d'en discuter, mais c'est un critère particulièrement important.